Traquer des lieux soupçonnés de séparatisme musulman, hein, ça en dit long sur le climat délétère qui règne dans le pays, un climat qui profite à un certain Éric Zemmour, contre lequel tu te dresses, hein, David, avec du fact-checking. Oui, ce matin, on va faire quelque chose qui va mettre nos auditeurs en forme, quelque chose qui leur donne de la joie, de la bonne humeur. Sortez vos cahiers de maths, page 24, et préparez-vous, on va faire des maths et du Zemmour en même temps. Avec cette annonce, j'ai de quoi faire plonger vos audiences pendant 2 ans, donc on va essayer de rendre ça sympathique. Bon, c'est un secret pour personne. Hier, Éric Zemmour est venu à Drancy pour nous expliquer notamment ceci. Je dis au contraire, je pense qu'il faut rassembler les Français pour défendre la France telle qu'elle est, et ne pas changer de civilisation, et ne pas changer de peuple. Et pour ce projet-là, il y a des Français des classes populaires, il y a des Français d'où qu'ils viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, et il y a des Français plus aisés. Et c'est cette alliance que je défends, c'est cette alliance qui justement évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Qui on voit en face d'Éric Zemmour, là, qui se tient comme un pic. Alors on me dit que je suis passé d'une dégaine de policier à celle d'un commissaire, visiblement j'ai upgrade d'un point de vue statistique, mais bon... Alors, le discours d'Éric Zemmour, tiens, nier la lutte des classes pour proposer d'allier le prolétariat et la bourgeoisie sous l'égide d'un sauveur suprême, sans passer par les corps intermédiaires, ça vous rappelle rien comme théorisation politique? Ça me rappelle quelqu'un qui est un peu petit aussi, comme Éric Zemmour. Porter des talonnettes. Oui, enfin bon, bref, alors, bon, c'est intéressant. Comment Éric Zemmour compte-t-il s'y prendre pour réaliser cette fameuse alliance? Parce qu'on sait qu'il est pour un départ à la retraite à 64 ans, il s'est positionné dessus, c'est-à-dire une fois que l'espérance de vie en bonne santé est carbonisée. On sait aussi qu'il est contre toute hausse du SMIC et qu'il ne va rien faire contre l'explosion de la fortune des plus riches. Alors comment il fait pour rallier les prolétaires s'il leur propose rien, Éric Zemmour? Eh bien, il fait comme dans les mangas. Dans Yu-Gi-Oh!, le héros a son dragon blanc aux yeux bleus. Dans Pokémon, le héros a son Pikachu. Eh bien, Éric, lui, il a le racisme. Il a la carte spéciale, le racisme contre les étrangers. C'est bien, le racisme. Ça permet de faire tranquillement les poches du prolétariat, justement, pendant qu'il regarde ailleurs. Alors, petite démonstration en vidéo. Il faut réduire les charges sociales sur les entreprises qui sont beaucoup trop importantes. Il faut réduire les impôts, il faut réduire les impôts de production. J'ai vu que le gouvernement avait commencé en réduisant de 10 milliards, il faut faire beaucoup plus. Tout ça aussi, ça va coûter de l'argent à l'État. Mais bien sûr que ça va coûter de l'argent à l'État. Et vous voulez augmenter le budget de la défense à 60 milliards, exemple, de 40 à 60 milliards le budget de la défense. Ce absolument, porté à. Mais alors comment vous trouvez tout cet argent? Eh bien, il y a plusieurs moyens. D'abord, moi je pense qu'il faudrait, pour attaquer le modèle social français sans attaquer le modèle social français, je m'explique, c'est-à-dire que, évidemment, que notre problème, c'est une protection sociale trop importante. Nous avons 750 milliards de dépenses, c'est une folie, on est champion du monde, 30% du PIB, on a 47% de prélèvements obligatoires, encore champion du monde, la moyenne européenne est à 41%, et on a 54% de dépenses publiques. Donc, il faut réduire. Or, il faut la réduire sans toucher au modèle social des Français. Donc moi, je pense, première chose, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut enlever le RSA, les allocations logement et les allocations familiales. Tout un programme, bon, vous l'avez compris, il y a trop de solidarité, selon Éric Zemmour, il y a trop de fraternité. La devise française, elle coûte trop cher, au fond. Donc pour Zemmour, il faut la réduire. Mais on ne peut pas la réduire parce qu'il veut faire l'alliance avec le prolétariat, il paraît. Donc comment on fait pour la réduire? Eh bien, c'est simple. On frappe les étrangers, tous les étrangers, même les étrangers régularisés, parce qu'on s'en fout du rayonnement de la France ou de faire venir des étudiants étrangers, on s'en fout. Mais Éric Zemmour a un petit problème à ce stade-là. C'est que les étrangers, ça coûte pas très cher. Il n'y a pas grand-chose à prendre sur l'argent des étrangers. Alors pour pouvoir faire croire qu'il va pouvoir donner quoi que ce soit aux Français, au prolétariat avec qui il veut faire son alliance, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ment. Et depuis qu'il sillonne les plateaux télé, Zemmour nous fait un marathon du mytho, une coupe du monde du mensonge, et celui qui ose penser ou dire qu'on prend légèrement les Français pour des cons dans le processus se voit rétorquer toujours le même chiffre, ce sont les chiffres de l'INSEE. Alors, c'est parti pour un peu de maths avec l'INSEE, examinons quelques petits bobards d'Éric Zemmour. Premier bobard, pour nous expliquer que les étrangers coûtent trop cher, Zemmour nous dit régulièrement qu'il y a 3 fois plus d'inactifs étrangers que d'inactifs français. Mon Dieu, 13% de Français inactifs contre 40% d'étrangers inactifs. Mais c'est qu'ils foutent rien, dis donc. Donc vite, faut qu'on s'indigne pendant que les milliardaires se versent 110 milliards d'euros en pleine crise épidémique. Mais
Attendez 2 secondes. C'est quoi un inactif selon l'INSEE? Définition que Zemmour ne connaît même pas, il inclut les chômeurs dedans. Les inactifs, c'est, je cite, les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage, dont les étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite. En gros, les inactifs, on pourrait dire, c'est les retraités, les étudiants, les hommes et les femmes au foyer. Alors là, on peut commencer à se poser des grosses questions. Parce qu'en France, il y a plus de 17 millions de retraités. Donc, plus de 20% de la population est à la retraite. Il y a 20% de la population à la retraite, mais selon Zemmour, il n'y a que 13% d'inactifs. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un calcul audacieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Zemmour pour arriver à un chiffre aussi bas? C'est simple, il ne s'est pas pris la tête. Il a enlevé les retraités du compteur. C'est pas dur la politique en fait, parce que si on ajoute le nombre de retraités français, on arrive à 28% d'inactifs. C'est normal, les gens sont à la retraite. Et encore, je suis gentil, je ne compte pas les étrangers qui sont comptés comme inactifs mais qui travaillent au noir, en nettoyant vos toilettes, en travaillant dans les cuisines ou sur les chantiers. Selon un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi en février 2019, ça fait un peu de monde, même si certains cumulent le travail au noir avec un autre job légal, ça représente environ 2,5 millions de personnes. Et je ne pars pas non plus du principe, je reste encore un peu sympa, que les femmes au foyer, par exemple, sont bien souvent tout sauf inactives, qu'elles assurent énormément de tâches, notamment les tâches ménagères, les tâches familiales qui prennent du temps, et je ne voudrais pas que Zemmour soit malade, il a l'air déjà assez fatigué comme ça. Bon, on se fait un deuxième mensonge, allez, on se fait un deuxième mensonge, c'est parti pour la vidéo. Vous savez que la CAF, j'ai déjà donné ce chiffre aussi, 42%, toujours selon ce magistrat, 42% des versements de la CAF sont versés à des étrangers. À des personnes nées à l'étranger. Exactement. Précis. Ben oui, j'ai pas dit d'origine étrangère, j'ai pas dit que leurs parents étaient étrangers. Je dis, j'ai pas dit français d'origine étrangère. Ça peut être différent. 42% de chèques. Donc vous voyez, il y a un vrai sujet. Alors là, on touche au sublime. Devant un Michel Onfray qui visiblement est en pleine rupture d'anévrisme, mais rassurez-vous, il va bien. Il a dit qu'il voterait pour Zemmour si Zemmour musclait son programme social, tant pis pour les Noirs et les Arabes. Donc c'est bon, c'est comme d'hab, Onfray va bien. Zemmour, il nous fait la totale. Alors, 40% des versements de la caisse des allocations familiales reviendraient aux étrangers, nous assène Zemmour. Enfin, des étrangers, non. Des personnes nées à l'étranger, la corrige Christine Kelly. Et oui, répond Zemmour, exactement. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Tant pis d'ailleurs si les étrangers ne représentent que 10% des allocataires de la CAF, selon qui la CAF elle-même, ce qui les éloigne un peu quand même des 40% d'allocataires. Alors Libération a bien enquêté sur ce chiffre qui, encore une fois, fait peur. Un chiffre qui est créé pour nourrir du ressentiment envers les étrangers pendant que vos pouvoirs d'achat se fait carboniser. Et on s'aperçoit de quoi? Déjà que Zemmour a un gourou. Un Raspoutine à lui, un certain Charles Prats, magistrat qui publie aux éditions Ring, encore un havre du progressisme, actuellement d'ailleurs ciblé par une enquête administrative pour avoir enfreint son devoir de réserve, connu notamment pour avoir accueilli un homme dans son cabinet en 2012, un flingue à la ceinture, enfin un flingue. Une bombe de gaz se défendra-t-il, ce qui ressemble beaucoup à un flingue, hein, on est d'accord, pourquoi pas un paquet de Haribo tant qu'on y est. Charles Prats, lui, il s'appuie sur une réponse du gouvernement à une sénatrice. C'est un peu maigre comme source, mais bon. Et ce gouvernement dit à la sénatrice que 5 millions de personnes nées à l'étranger avaient des droits ouverts aux prestations familiales. Alors Charles Prats, il sort sa calculette Casio, et il nous dit que vu qu'il y a 12,7 millions d'allocataires de la CAF en 2018, il y aurait donc bien 5 millions par rapport à 12 millions, 40% de gens nés à l'étranger bénéficiaires de la CAF. Scandale, stupeur, vite, allons chercher leur thune pendant que Zemmour nous allonge notre art de départ à la retraite, dépêchons-nous. Sauf qu'il y a un petit souci. Les allocataires de la CAF, ils sont comptés par foyer. Dans un foyer, il y a plusieurs allocataires, notamment les enfants. Il y en a une dizaine de millions. Bref, au final, il n'y a pas 12 millions d'allocataires de la CAF, il y en a 31 millions. Donc si on refait le petit calcul, les personnes nées à l'étranger ne représentent pas 40% des allocataires de la CAF, ils en représentent à peine 15%. Ça fait moins d'argent, hein. Des mythos comme ça par Charles Prats, repris par Zemmour, mais aussi par une grande partie de l'extrême droite et de la droite. Et ça va venir, vous allez voir, pendant la campagne, ça va être repris. Il y en a plein. La fraude au numéro de sécu, 14 milliards d'euros de perdus. Il paraît terrible. Il paraît qu'on fabrique des cartes vitales dans les souks à Casablanca, dit un jour Zemmour, c'est pas une blague. Alors le problème, c'est que selon tous les acteurs institutionnels, cette fraude ne coûte que 200 à 300 millions d'euros. Mais comment diable Charles Prats a bien pu dire que 14 milliards d'euros étaient volés aux Français? Alors lui, il utilise un rapport de 2012. C'est un rapport de la Délégation nationale de la lutte contre la fraude qui avait contrôlé 2000 numéros d'immatriculation de sécu. Et elle a noté un taux de fraude, ce qu'elle appelle un taux de fraude à l'époque, de 10,4%. Charles Prats, un peu flemmard, comme d'habitude, a juste pris ces 10% de taux de fraude potentiel sur 2000 contrôles, je le rappelle,
pour les appliquer aux 18 millions de personnes inscrites au fichier. Il se dit, puisqu'il y a 10% de fraude sur 2000, on va dire qu'il y a 10% de fraude sur 18 millions. C'est facile, la politique, moi je vous le dis. Sauf que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a complètement démenti cette information, notamment parce que le terme de fraude qui a été utilisé en 2011 correspond à l'ensemble de documents sur lesquels il y a un soupçon de manipulation. Ça peut être un logo mal placé, ça peut être un cachet suspect, ou juste des simples anomalies, comme des photocopies de mauvaise qualité. La fraude, en fait, c'est juste un contrôle de la qualité pour la Caisse nationale d'allocation vieillesse. Ça peut être des photocopies non visibles, par exemple, pour se conformer à quelque chose qui pourrait être une fierté, mais qui saoule un peu tout le monde, c'est le haut standard français en matière de fichiers administratifs, de documents administratifs. D'ailleurs, les documents suspects de manipulation sont en baisse. 5% pour le contrôle fait en 2013, 4% pour le contrôle fait en 2018. Mais bon, Charles Prats n'est pas allé jusque-là, c'était trop récent, il avait sûrement d'autres choses à faire. Par ailleurs, sur les anomalies de 2013, par exemple, 93% des anomalies concernaient quoi? Un acte de naissance de mauvaise qualité. Voilà la fameuse fraude dont nous parle Charles Prats. Et enfin, avoir un numéro de gestion ouvert à la sécurité sociale, ça ne donne absolument aucun droit à des prestations sociales. Quand on a un numéro d'immatriculation à la Sécu, ça ne suffit pas à faire retirer sa carte vitale. Il faut présenter un livret de famille, il faut présenter des pièces d'identité, il faut présenter un avis d'imposition, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à retrouver le jour où on nous les demande, ça nous prend 3 heures et ça fait beaucoup de documents administratifs. Bon, moi, je m'arrête là pour les chiffres. Ça a l'air un peu laborieux. Mais pourquoi faire une chronique sur ces faux chiffres? Parce que certains me diront, et un peu à raison, que des fausses infos comme ça, pour diviser le peuple, pour mieux le voler, il y en a beaucoup, qu'on connaît la stratégie. Trump l'a utilisée. On sait que le temps qu'on met à courir après une fake news, eh ben, il y en a une autre qui a inventé. Sauf que, vous voyez, en à peine 10 minutes, on a quand même démonté les 3 plus gros mensonges de Zemmour en ce moment, qu'il utilise depuis plusieurs semaines pour mentir aux Français. Parce qu'il y a encore quelques journalistes, parce que moi j'invente rien, je cite des journaux, je cite des études de journalistes notamment, quelques responsables d'administration aussi qui ne se laissent pas manipuler. Et je crois que cette chronique, elle peut être utile si tout le monde se met dans l'optique de se mettre en mode combat pour l'élection présidentielle. En mode combat, ça veut dire savoir, ça veut dire se renseigner, ça veut dire être vif, ça veut dire ne laisser passer aucune saloperie faite pour salir les gens, pour voler l'argent des autres. Ça prend du temps, mais pas tant que ça si on le fait ensemble. Ça prend pas tant que ça. Et ils ne pourront pas inventer 36 000 mensonges non plus, c'est pas vrai. Il y en aura d'autres, des mensonges, vous allez le voir. Après les étrangers, Zemmour va s'en prendre à la fraude des pauvres. C'est un fait assuré, parce que derrière les étrangers, il y a toujours ces salauds de pauvres, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, par ailleurs, qui sont déjà, eux, contrôlés de manière industrielle et sur lesquels on a déjà des chiffres et des expertises. Mais on les voit arriver, et on va arriver aussi à les déjouer. À chaque repas de famille, à chaque assemblée générale, à chaque discussion, on va attraper les gens par le callback et on va rien laisser passer. Je vous promets que ça marche. Bon, je l'ai fait sur Zemmour, qui malgré tous les méfaits du jour dans cette séquence et tout le caractère problématique de ce passage dans Morandini, était tellement sur la défensive qu'il a dû finir non plus par définir son projet, ce qu'il fait à longueur de journée dans les médias, mais par attaquer mon projet, notre projet on pourrait dire, donc définir aussi et valoriser pour une fois notre projet que je vous laisse pour conclure sur cette chronique. C'est cette alliance que je défends, c'est cette alliance qui justement évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, authentiquement destructeur et belliqueux, qui est mort aux riches. Ah bah il y aura moins de dîners en ville, ça il y aura moins à dire, je vous confirme. David Guiraud a donné raison à Éric Zemmour. Elle a dit oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça qu'on veut. Alors, mort aux riches, je sais pas, mais mort aux ultra-riches, on verra. Mais en tout cas, si ça fait flipper Zemmour, c'est qu'on est sur la bonne voie.